nan bouda nèg vivant ensemble yo. Izo tila pli, nèg sa yo la, mano, barbecue la, nèg sa yo la pendant zobo. Eh bien, peuple haïtien m'a expliquer ça qui passe actuellement là, qui j'ai bagay compliqué pour nèg sa yo la, côté nèg tête nèg sa yo chaud. Tête nèg sa yo chaud couvert l'op, eh bien nèg sa yo la commence à perdre soldats, soldats commence à quitter nèg sa yo, à plaguer pied ou là, nèg sa yo dans gauche. Eh bien nous connaissons nèg sa bon effectif soldat qui en pile qui a payé vie retourner, ils ont petit comme comme kidnapping, comme cocaïne, eh bien nèg sa là commence à perdre soldats. Parce que soldats commencent à plaguer nèg ça parce que bagay yo commence viral sur réseau là côté soldats autour côté soldats utiliser téléphone yo ouais là en deux airport là côté on pile matériel a venir yo militaire a venir yo hélicoptère bon tête nèg ça au chaud yo par contre ça pour faire tête yo chaud en pile et bien là hier là chef gang Canara là qui c'est Jeff Gaulois monsieur perdu 7 soldats là qui pied qui quitté Jeff Canara dans courir. Après dernière vidéo et soldats ça au fin là côté nèg ouais deux hélicoptères entré en airport là après ouais 10 blindés et ben tête nèg chaud nèg la zam yo pété courir jusqu'à présent Jeff Canara chercher nèg ça là pas ka ouais parce que nèg la pied là yo la pied pété courir et ben Jeff Canara qui ouais ça et ben qui monsieur là monsieur tout relé l'autre soldat le font réunion avec lui tout bas gros pression lui fait mal avec ta qui t'a quitté gang nan qui t'a quitté pour comme là pour nous faire make Kevin manger là gen personne va faire militaire make Kevin tirer là nèg de a gen équipement déjà là et ben m'a fait connait m'a touyer nous grain ba grain même famille nous a passé et ben chef Jeff Canara là Jeff Canara chef gang Canara là Jeff Gaulois et ben tête nèg ça choc ouvert là tête monsieur choc ouvert là après les monsieur fin 7 soldats là qui pied là les là demandé qui pour qui ça nèg là qui pied là et ben l'autre soldat qui était là tout qui pas guetter là qui pied nèg fait connaît nèg t'es pas là depuis avant hier on nèg dit yo pas capable goumer parce que tout matériel là policier pas venir plus mauvais policier pas venir toi jam toi d'emblée avec militaire ça qui venir là et ben nous pas capable goumer mais c'est si nous pas là qui pied nous ça affecte garder nous mais même là qui pied et ben c'est ça soldat et Jeff Canara fait connaît là qui fait l'autre 7 soldats là qui pied là bagay pas 12 pied dans jou cap venir là et ben 7 nèg qui là qui pied là nèg là qui zam dans coin yo là qui pied tellement bagay pas 12 pour nèg là dans jou cap venir là nous connaît force multinationale là cap venir le 23 là c'est confirmé pas de monter pas de descendre et ben yo fait connaît force multinationale là cap venir le 23 là et ben abri nèg qui était préparé pour nèg là et ben pile matériel qui était fini hélicoptère qui nèg pas l'utiliser qui était voyer pour nèg là pile chat qui pas l'utiliser voyer pour nèg là lance roquette drone qui va venir qui était là pour nèg là qui était préparé pour nèg là et ben force multinationale là qui était sous là pour venir là le 23 on connaît jeudi cap 23 là et ben monsieur ça là qui sous là pour venir dans pays là pour venir mettre l'ordre dans des ordres et ben nèg ça qui tout préparé là cap venir et ben chef gang bandi vivant c'est tant des nouvelles ça qui tant de causer ça tête nèg choc ouvert là et ben nèg la commencé là à perdre soldat blague puis là malgré qu'on est chef gang pour commencer saisir passeport là dehors et ben nèg là qui lague puis quand même nèg cap faire zone et ben moun en dehors peuple haïtien barre en bas si vient nèg ça de loin de près ou nèg ça dans ghetto sorti là dans club bandi sorti là c'est en dehors y a bien caché et ben si vient nèg ça là depuis c'est figure remarquer qui bien connu dans zone là c'est bois calé et ben peuple haïtien qui dit la retourner avec bois calé limo dehors là bagarre qui pral compliqué là dans mois qui venir là dans fin mois là bagarre pral compliqué en pile dans pays d'Haïti et ben maman petite m'arrive une nouvelle réalité politique qui gagne aujourd'hui, qui joue ouais bagaille yo. Bon, à commencer par dire bonjour, monsieur Jean-François, bonjour tout auditeur, auditrice Radio Ibo. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. J'aimerais affirmer nous que moins Haïti, c'est pays, c'est la donne choisie vivre. Et toujours en Haïti. Et c'est un plaisir pour me répondre à l'invitation matin. Effectivement, oui. Oui, on met dans les présidents privés. Effectivement, Jean Oudil là,
pays a depuis presque 10 ans a traversé une crise sans précédent. Je dis particulièrement depuis le peuple haïtien qui a fait choix vivre dans un État démocratique avec un ensemble d'institutions qui t'a donné légitimité conseil populaire, malheureusement, nous rendons compte depuis presque 4 ans, le pays a privé de toute autorité légitime. Pas aucun élu, alors que nous sommes État démocratique, c'est un paradoxe. Et c'est peut-être à la recherche d'une solution à dilemme ça, que je dirais, nous retrouvons avec un exécutif, personne pas qu'à qualifier origine ni référence constitutionnelle qui mettait là. C'est ça, nous, le Conseil présidentiel de transition. Bon, devant le vide juridique et président Prévert, le jeu force à couper, mais ça qui est dans difficulté souvent qui gagne dans l'appréciation avec le collège présidentiel là, parce que bon, c'est pas la première fois que nous avons un collège présidentiel. Dans l'histoire, nous gagnons plusieurs collèges présidentiels, nous gagnons nous habitués à gagner depuis l'ESCO, nous habitués à gagner et c'est pas même depuis l'ESCO. Tout pendant le 19e siècle haïtien, il y a un bon exécutif qui est formé, même avec l'exécutif ça, avec différentes personnalités, avec plusieurs membres là-dedans. Donc, dans la tradition politique, nous sommes habitués avec mode de pouvoir ça côté qui gagne, et monde qui passe sorti dans l'élection et que ces situations sous table, comme on connaît en Haïti, il y a ça, Jacques Desconard, l'éternelle révolution. Chaque fois, et un président tombé, et il y a un vide de pouvoir, et monde qui a plus force, ancien général, il allé devant le Parlement avec canon, et puis il fait proclamer un monde président. Et puis, en attendant que ça qu'on arrive, vous entendez, il y a des jeunes qui formés, il y a des conseils présidentiels qui formés. Moi, toujours aimé une référence à un canal qui était président de la République avec un mandat, monsieur fait 4 ans sous pouvoir. Après ça, il dirigeait même 2 ou 3 jeunes après ça. Et puis, nous venons dans le 20e siècle haïtien. 20e siècle haïtien, nous avons 3 jeunes après l'ESCO, côté qui était colonel Magloire, général Levelt là-dedans. Après, général Lavoto qui était là-dedans. Après ça, sous les Magloire perdu du pouvoir, nous avons jeunes ensemble avec Kebro, etc. Ils mettaient Fignolé, après Fignolé, l'autre conseil gouvernement qui montait encore. Et puis, le dernier conseil gouvernement, nous connaît avec 6 personnes, c'était conseil national de gouvernement, les Jean-Claude Duvalier allé. Donc, c'est pas que nous pas une tradition. Mais je dis, ça qui est difficile là, c'est que forme de pouvoir, ça, pour remplir vacances à la tête de l'exécutif haïtien, il impliquait des acteurs de la communauté internationale et CARICOM avec à l'ombre les États-Unis qui viennent bannoler. Et puis, nous avons bonne l'autre forme de pouvoir pendant une période, disons, parler à la présidente Prévert, côté Haïti tellement pas campé sur rien, Haïti tellement effondré en tant qu'État, côté en toute institution régalienne, républicaine, constitution prévoit là, il n'a pas fonctionné, et il n'a pas fonctionné. Il y en a d'ailleurs qui disparaissent carrément, la présidence et si vous voulez disparaître avec l'assassinat du président Jovenel Moïse 6-7 juillet 2021. Le Parlement, Jovenel Moïse lui-même, a constaté qu'il a dû citer depuis 13 janvier 2020. Et puis, le pouvoir judiciaire là, il n'a pas fonctionné en plein rendement parce que le mode de nomination juge n'est pas orthodoxe, parce que la Constitution prévoit ces présidents qui ont nommé juge dans la Cour de cassation. Mais maintenant, formalité impossible, de fait que Ariel Henry est nommé là-dedans. Donc, voilà dans quelle situation nous sommes, côté destin nous, c'est pas, il va nommer nous, le président Prévert. Processus. Oui, analyse. Pas dire comme ça. Pas dire destin nous, pas nommer nous. Et moi, bon, acte de toutes les présentations, ça est qu'on fait. Mais, faut, bon jour, nous suspendons faire des autres dans le pays.
Ou d'accord avec moi? Constitution pays, Constitution 1987 là, que en pile monde te bataille pour lui, il crée une forme de gouvernement. Il pose les bases d'un État démocratique. Il pose les bases tout de fonctionnement des institutions républicaines. Il prévoit tout comment un président, si il y a une vacance éventuelle, comment le cas complet. Les présidents sont des hommes. Ils ont mourir, ils ont malade, ils ont une incapacité physique ou mentale. Constitution prévoit mécanisme pour combler ça. Problème, nous, c'est que de 1990 à nos jours, tous nos gouvernements, pas jamais, prennent décision pour respecter les échéanciers électoraux. Et c'est ça qu'on vit là aujourd'hui. Oui, ça c'est le problème là. Et c'est ça le problème là. Et le fait que yo pas jamais prend mesure pour respecter les échéanciers électoraux qui permettent le renouvellement automatique des institutions républicaines, je dis à nous un vide total au niveau de l'ensemble des pouvoirs de l'État et des institutions. Et c'est là que moi te voulais arriver à voir. Le jeu faut ça couper. Et on parlait de CARICOM, le conseil présidentiel. Soit, je dis à ce qu'il faut comprendre. En fonction de la théorie du fonctionnaire de fait, ce conseil, cette formule, il n'a pas de légitimité constitutionnelle pour moins que son situation est extrêmement risquée et dangereuse, mais ça demande tout que ces acteurs, pour élever tête à la dimension des atteintes de la population et le plus rapidement possible, ils prennent des mesures pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est là que nous devons arriver. Ok, mais maintenant, président Privert, et soit parler à là pour les gens qui sont dans le conseil présidentiel, ils prennent mesure de attente. Et puis, moi parler tout de opportunités, de moments historiques qui nous la donnent là. Parce que chaque temps, pendant la transition, gagner des crises et puis gagner des phénomènes naturels, tant qu'on tremblement de terre de janvier 2010 là, qui viennent ouvrir des portes et d'opportunités, des fenêtres d'opportunités que nous pas profiter de eux. Parce que, malheureusement, dans le moment ça, nous pas toujours un leader qui prend dimension et attend la population de sa priorité à faire pour gérer les situations ça. OK? Maintenant, qu'on y a là, vous parlez de pour des mesures qui prennent rapidement pour retour à l'ordre constitutionnel. Situation là dans le président Privert, pour nous retourner dans l'ordre constitutionnel là, gagner un ensemble de devoirs pour nous accomplir préalablement. Devoir ça, qui ça, nous avons un gros défi. Premier défi, le premier des défis, c'est la sécurité. Parce que l'État s'est retiré de l'espace Haïti et puis les gangs se sont engouffrés dans la place de l'État. Gangs forêt, puis forêt, parce qu'on connaît par la nature horreur du vide. Et perspective pour nous capables de résoudre le problème de sécurité, c'est une intervention de forces étrangères. Et arriver force étrangère là imminente, moi ouais dans dernière information qui baille première unité dit il y a prévu demain et puis gros déploiement à partir du 26 mai. Qu'on y a là gagner un cahier de charge pour le conseil présidentiel là, président Privert. Cahier de charge là, li copieux, conférence nationale, réforme de la constitution, créer conditions pour élection, mobilisation pour élection, conseil électoral, etc., etc. Est-ce que, alors, c'est-à-dire, retour à le constitutionnel, on va parler rapidement, il n'est pas capable rapide, vrai, parce que le conseil présidentiel a une mission que l'IDI a exécutée jusqu'au, la promesse de pouvoir, jusqu'au 7 février 2026. Ça veut dire nous là pour 21 mois pour nous organiser tout ça au prévoir dans le cahier de charge conseil présidentiel là. L'aime parler de retour à l'ordre constitutionnel, l'aime pas de retour à l'ordre constitutionnel, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le pays, il doit diriger
par des autorités légitimées par les urnes. Ça veut dire qui ça? L'organisation du processus électoral, au moins c'est la principale priorité de ce conseil et de toute équipe de transition. Et c'est pas pour rien que le 3 janvier, nos interviews ont été rappelées pour le ministre Ariel Henry qu'il n'a pas approché vers les 36 mois de sa gestion au pouvoir, il était temps qu'il ait amorcé le virage vers l'organisation des élections. Donc les élections, pour moi, c'est la principale priorité de ce conseil présidentiel et ça me le retour à l'ordre constitutionnel là. Mais pour l'organisation de ces élections, il y a un ensemble de décisions qu'il doit prendre. Et comme je t'ai dit récemment, l'action gouvernementale, c'est l'affaire du gouvernement et du Premier ministre. C'est la Constitution qui dit que l'action gouvernementale, le gouvernement conduit l'action gouvernementale. Donc, le Conseil président jusqu'à présent, il n'y a pas de gouvernement. Priorité, c'est de un gouvernement. Lorsque il faut finir un gouvernement, il faut former le Conseil électoral. Et même pour assurer ces conditions de sécurité, la force multinationale a privé dans le pays, mais il a besoin des interlocuteurs. Ces interlocuteurs, c'est le gouvernement. Donc, pour moi, tout ça participe des exigences que le Conseil doit prendre le plus rapidement possible pour attaquer les vrais chantiers que pour l'exécutif. La formation d'un conseil électoral provisoire, l'élaboration du décret électoral. Et est-ce qu'on peut valablement organiser prochaine élection sous l'empire de cette même constitution sans la réformer? Si c'est le cas, même crise nous gagnons pendant les 20 dernières années, ou que chaque 4 ans nous avons dysfonctionnement du Parlement, nous avons toujours retourné là-dedans. Si nous pas profiter de ce momentum pour au moins nous réviser les articles qui fixaient dans un espace de 5 ans, nous avons 3 compétitions électorales pour nous organiser que malheureusement nous pas jamais réviser. OK. Et c'est certain que, bon, vous-même, président Pivert, on va parler en connaissance de cause parce que vous êtes président provisoire, vous êtes gagné 1 an, ça veut dire vous êtes gagné un agenda serré pour te faire élection, pour te créer, permettre l'institution retourner et refonctionner, et puis pour te retourner dans retour à l'ordre constitutionnel là. Maintenant, je dis dans sa noyée là, et un état d'esprit, d'après moi-même, qui pas bon dans le conseil présidentiel là, parce que il y a des gens qui par émission et à tant de population par rapport à travail qu'ils viennent faire, et qui a, comme c'est voulu, prendre la plus grosse part du gâteau, et puis ignorer le reste monio. Bon état d'esprit qui pas bon, c'est l'état d'esprit de partage de pouvoir. Moi, par exemple, hier, de 3 moments dans la transition, côté et bagaille été faite de façon rapide et ordonnée, assez ordonnée. Moi, par exemple, et 1990, les généraux Avril tombaient, Madame Trouillot monté au pouvoir 13 mars 1990, et puis 7 février 1991, il remet le pouvoir au président élu 11 mois après que le dérivé est dans le pouvoir. Deuxième exemple, c'est l'exemple 2004, là, le président Aristide perd du pouvoir deuxième fois, côté gouvernement la tortue, Boniface Alexandre, là, il a organisé l'élection. L'élection, il y a un problème là-dedans par rapport à la question deuxième tour, pas fait. Il y a des autres communautés internationales à fait interférence là-dedans et pouvoir accepter l'interférence là. Et malheureusement, qui vient faire que, ben là, il n'est pas passé comme c'est et processus là, pas, qui j'aime dire ça là, il n'est pas régulier à 100%. OK? Mais malgré tout, personne ne va contester la victoire de René Préval comme président. Et puis, troisième processus, c'est le processus où mener vous-même. Et en 1 an, on fait organiser l'élection, former CEP, organiser l'élection, et puis Jovenel Moïse, ensemble avec plusieurs autres parlementaires, Vini, et il y a les députés, sénateurs dans le Parlement, mairie, etc.
Jodi, il y a 21 mois pour dans échéance pour nous capables de arriver faire toute bagaille ça yo. Est-ce que vous pensez n'a pas réformer la Constitution? Bon, bien, on bagaille ou dit là président Privé. On dit que au moins faut nous réformer la Constitution et puis pour nous t'ava rétablir la régularité des échéanciers électoraux. Mais maintenant, est-ce que vous pensez vraiment que ces constitutions, même si c'est constitution ça, qui est en faute qui fait que le président yo pas et prend responsabilité yo, puis faire élection, respecter le calendrier, échéancier électoral, nous connaissons. Et chaque 2 ans, nous gagnons élection pour renouveler un tiers Sénat, et chaque 4 ans, nous gagnons élection pour député ensemble avec magistrats yo, et puis chaque 5 ans, nous gagnons élection pour nous faire pour président yo. Quel que soit le régime constitutionnel, nous là-dedans, président Privé, gagnons à faire de la volonté manifeste de respecter la loi, ok, pour sa constitution dit par rapport à qui pour faire élection pour faire. Ça veut dire que nous avons des constitutions, que nous pas avons des constitutions, que nous avons l'autre constitution, ou qu'a toujours trouvé un président dans tête l'État et puis qui traîne les pieds et puis qui décide de ne pas faire élection à temps. Et on croit que effectivement on touche le problème. C'est pas en ce qui a trait au conseiller présidentiel. Une partie de l'idée que tout le monde qui l'a dans peu importe l'origine politique, yo pas insensible à la situation qui prévaut actuellement dans le pays. La situation sécuritaire, la situation des milliers de compatriotes qui abandonné Caillou, qui perdu bien yo, qui mourent, quantité qui vivent dans des camps, état, pauvreté dans le pays, insécurité alimentaire, crise alimentaire, je ne crois qu'un acteur politique qui t'a doué insensible à ça. Fort de ceci, je vais le bénéfice du doute que vous animé de bonnes intentions pour sortir le pays de cette crise. Président Privé, bon objection et par rapport à qui ça me dit au crédit ou fait acteur politique qui dans le conseil présidentiel là que yo capable yo pas insensible à un ensemble de problèmes, à un ensemble de situations, défis pays à vivre. M'a rappelé nous sommes un gouvernement avec docteur Ariel Henry qui passait 33 mois côté l'était insensible, côté le pas concerné par rien qui t'a passé en Haïti. Donc ça veut dire nous faisons une illustration d'un pouvoir non assumé, d'un pouvoir indifférent, d'un pouvoir apathique. Donc moi-même je pas faire gros crédit ça à aucun acteur politique aujourd'hui pour me dire je pas croire au cas insensible parce que le regard de ça qui fait dans l'élection 30 avril pour te nommer coordonnateur conseil là et coup bas qui baille là et c'est des hommes politiques, c'est des secteurs politiques qui baillent. Donc je pas faire gros crédit ça. Bon, son choix, même penser que l'être humain est perfectible. Son choix. Mais pour moi, retourner sur l'affaire constitution, permettez-moi de reprendre une déclaration que je fais récemment. Oui. C'est Enec Jean-Charles, autant que je me rappelle nos interviews, qui dit que les constituants de 1987, notre tête était contre tout haïtien était démocrate. Malheureusement, les faits montrent nous que tous les haïtiens ne sont pas forcément des démocrates. Donc, c'est ça qui mène nous côté nous là. Et moi, contre l'idée que la constitution, c'est lui-même qui problème pays. J'aime toujours dire, si qu'on change la constitution, qu'on réforme la constitution, qu'on change de régime politique, si moun qui rive dans tête l'État, c'est pas moun qui imprégné de la culture démocratique, on aura toujours un pays en crise. Excellent point, président Privé. Mais par contre, qui s'est privé? Et bon, moi, dans la Constitution avant. La Constitution a reconnaître au pouvoir exécutif
aucune compétence législative. Répétez, songez mot ça. La Constitution ne reconnaît au pouvoir exécutif aucune compétence législative. Le Parlement fait des lois sur toutes les questions d'intérêt général. Mais qui ça passe? C'est vrai que parlementaires n'ont pas été à la de leur responsabilité en matière de production législative. Et les gouvernements, c'est intentionnellement, ils ont décidé pas organiser les élections pour le renouvellement du personnel parlementaire pour venir retrouver nos vides législatifs et publier des décrets à profusion. Au Brésil, c'est ça qui arrivait dans tous les gouvernements qui se sont succédés. Et ça fait que moi-même, moi, toujours répété, je comprends qui en deux occasions s'est retrouvé sans parlement, qui pas gagné à prendre des décrets à profusion. Et le gouvernement, l'administration que j'ai eu à diriger pendant un an, pas gagné aucun décret que te prend. Mais tous les présidents qui se sont succédés, tout privé prend décret. Parce que rêve yo, et m'taka dit chimère yo, objectif yo, li pas correspondent à un régime parlementaire où les lois doivent être discutées. On prend exemple. Actuellement, il y a le code pénal. C'est vraiment d'accord avec. D'accord. Un code de plus de 1200, 1500 articles, c'est pas du jour au lendemain que un Parlement pourra le voter. Mais qu'est-ce qu'il alors que le Parlement était fonctionnel? Non, il y avait une paresse législative par rapport au vote du code pénal. Mais ça n'a pas pouvoir, ça n'a pas pouvoir non plus compétence pour prendre des décret pour le faire. Non, moi d'accord avec le président River, mais là lui-même, Parlement qui passe, qui était un projet code pénal, réforme code pénal là, devant eux, moi je pensais que l'exécutif là était proactif pour te mettre les parlementaires devant responsabilité pour te voter code pénal là. Aussi valable pour le code civil, valable pour le code fiscal, aussi valable pour toutes les lois de la République. Donc, comment un gouvernement peut-il être efficace s'il n'a pas les moyens légaux pour le faire? Or, ces moyens légaux, c'est pas l'île. Donc, les parlementaires doivent aussi bien que le gouvernement montrer à la hauteur de responsabilité. Et quand moi dis que la réforme, au moins la visée à réalignement des mandats, si les articles 61 à 95 qui traitent des mandats des différents élus, lui prévoit 3 élections dans un espace de 5 ans. Est-ce que le pays a des moyens pour répondre à un tel engagement, 3 élections en 5 ans? Deuxième contrainte à ces élections. Après les premières élections de 1990, aucun gouvernement, bon minimiser le pito, les tendances pour former le conseil électoral permanent ont toujours été viciées à la base. Donc, de 1990 à nos jours, nous n'avons pas jamais mis conseil électoral permanent en place. Je pense que ça sont faute grave, président River. Mais c'est nous pas créer conseil électoral permanent. Ça mais c'est mettez-nous à chaque fois que gon problème, gon vide, nous obligés de créer un conseil électoral provisoire, nous obligés de prendre un nouveau décret électoral. Donc, pour moi, dans le cadre de cette réforme que conseille ça, présidentielle ça, il faut que tout problème ça nous adressions une fois pour toutes. Parce que si nous pas adresser, pas de quelle garantie qu'on gagne. Président qui est élu dans les prochaines élections, il pourra respecter échéancier. Et dans les 4 prochaines années, on pourra retourner encore nos dysfonctionnements du Parlement. Moi, je fais une proposition. Excusez-moi, président privé, par rapport au dit, si on ne pas réformer, nous ne pas arriver encore côté président, pas respecter échéanciers électoraux. Moi, je fais une proposition, dans le cadre de réforme constitution, il y a parlé, pour nous mettre en provision dans l'article 136, là, bon, il n'y a pas article 136, c'est pour refaire constitution. Mais l'article 136, là, fait du président de la République, ok?
c'est lui-même qui garant l'institution et de la continuité de